Emmanuel, tu es ma force. Chante très fort. Mon espoir, ma délivrance. Il est celui qui délivre du filet de l'oiseleur. Il est celui qui délivre de toute maladie. Il est celui qui délivre de toute malédiction. Il est celui qui délivre de toute limite. Il est celui qui change, qui appelle la mort le sommeil. Il est celui qui transforme les vies des hommes. Il est celui qui transforme les cœurs. Même les gens les plus incrédules, il les transforme, car il n'échoue jamais. Quand il entre dans un projet, il n'échoue jamais. Quand il entre dans une maison, il n'échoue jamais. Quand il entre dans une vie, il n'échoue jamais. Il n'a pas échoué avec Abraham, c'est pas avec toi qui va échouer. Il n'a pas échoué avec Isaac, c'est pas avec toi qui va échouer. Il n'a pas échoué avec Jacob, ce n'est pas avec toi qui va échouer. Son nom est merveilleux. Son nom est éternel. Son nom est miséricordieux. Car tu en es capable.
règne à toi. Soit la puissance à toi. Soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Oh, que ton règne
puissance. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle-nous. Seigneur, plus je m'approche de toi, plus j'ai conscience que sans Jésus, il n'est pas possible d'entrer dans ta présence. Merci Jésus pour le sang. Merci pour la croix. Si nous pouvons chanter avec force, c'est parce que tu es mort. Tu as fait couler ton sang. Et que ce rideau qui nous séparait du Père qui nous empêchait d'accéder au lieu très saint, tu l'as rompu, tu l'as coupé, pour que nous puissions avoir accès dans ta présence. Attends. Seigneur, vraiment, nous t'aimons. Tu es notre force, tu es notre bouclier. Reste tranquille dans la présence de Dieu. Réalise sa présence. Réalise ce que Jésus a fait pour toi. Il a tout payé à la croix pour toi. Il t'a lavé par son sang. Et tu as accès à la présence du Père. Quel privilège. Quel privilège. Pour voir des hommes d'État, il faut un protocole, un secrétaire. Mais pour le voir, tu le vois sans secrétaire. Tu as une route dédiée qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, parle-nous, enseigne-nous et glorifie Jésus au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Un jour on viendra ici, on fait une veillée. Alors j'avais déjà commencé des enseignements autour de servir dans la sainteté et dans la sanctification. Et j'ai commencé à parler de 7 raisons de pourquoi servir Dieu dans la sanctification. 7 raisons de pourquoi servir Dieu dans la sanctification. Salue la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis content de te voir. Salut la personne qui est à côté de vous. Gloire à Dieu. Amen. Je suis content de voir maman Angèle et la petite. Si tu attends que je dise que je suis content de te voir, tu vas attendre longtemps. C'est pour rire. Alors, amen.
Alors je vais parler de cette raison de pourquoi servir dans la sainteté. Mardi, c'est un culte où je parle vraiment à mes collaborateurs, aux ouvriers de l'église, parce que si tu dois servir aux côtés d'un homme de Dieu, tu dois pas seulement être là au culte du dimanche, tu dois être au culte qui parle de la croissance et de la maturité. C'est là que tu comprends et tu connais la vision de l'église. Les cultes du dimanche sont des cultes plus évangéliques. Mais les cultes des semaines sont des cultes d'enracinement. On va plus loin. Et le culte des jeudis sont des cultes où j'enseigne sur la prière pendant 30 minutes et on prie intensément pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, dans une église, et je parlerai d'ailleurs, je vais ouvrir un séminaire tous les dimanches où je vais parler de l'église primitive. Et parmi les choses qui caractérisaient l'église primitive, c'est qu'ils étaient assidus dans la prière. Une église dans laquelle on ne prie pas, on ne verra pas Dieu. C'est pourquoi j'ai même dit que toute personne qui ne participe pas au culte de jeudi, je ne le considère pas comme étant un ouvrier de l'église. Et ça doit être clair, parce que tu dois être un homme et une femme de prière. Servir Dieu, il faudrait qu'on puisse vous le dire, c'est être dans un champ de bataille. Ce n'est pas un camp de vacances. Pour gagner les âmes, c'est une guerre spirituelle. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Mais dans le cadre de servir Dieu, on ne sert pas Dieu pour le plaisir de servir Dieu. Dieu, on le sert dans les principes. C'est pourquoi le grand thème des messages que je vais prêcher mardi, c'est servir Dieu selon ses principes et ses priorités. Ça, c'est le grand thème que j'avais donné dès le départ. Mais hormis cela, il y aura toujours des sous-thèmes. Et là, dans le grand thème de servir Dieu selon ses principes et ses priorités, je parle de 7 raisons de pourquoi servir Dieu dans la sanctification. En réalité, j'en ai même 8. Il y en a beaucoup. Mais pendant que nous étions en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit que la sanctification attire la gloire de Dieu. Comme je n'ai pas écrit ça, commençons par cela. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La première raison, c'est que la sanctification attire la gloire de Dieu. Je répète, la sanctification attire la gloire de Dieu. Tu peux beau prier, tu peux beau servir Dieu, mais si tu ne sers pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu t'utiliser. Tu ne verras pas le Seigneur se servir de ta vie. Servir Dieu en réalité, c'est quoi? Servir Dieu, c'est laisser Dieu nous utiliser pour ce qu'il veut faire. Quand tu dis que je sers Dieu, ça veut dire que ce n'est pas toi dans ta chair ou dans ta résolution. Je veux que tu comprennes. Cela veut dire que Dieu a décidé de se servir de toi. Et quand Dieu veut se servir d'une vie, ça se voit. Ça se voit. Les résultats, ta manière de servir, tout ce qui entoure le service est fonction de la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, sans la sanctification,
rechercher là. Donc, ça veut dire que la sanctification, c'est quelque chose que tu dois rechercher. Et sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Personne. Donc, ça veut dire que il y a des choses pour lesquelles Dieu a mis que nous puissions le rechercher. Toi qui veux servir Dieu, déjà à la base, ce passage n'est pas seulement pour ceux qui veulent servir Dieu, c'est pour tout le monde. Mais toi qui veux davantage servir Dieu, qui veux davantage le connaître, si tu veux être utile pour le royaume, utile entre les mains de Dieu, avoir un impact dans la vie, avoir un impact dans le service de Dieu, tu dois rechercher la sanctification. Tu ne peux pas servir Dieu en ayant une vie sans la sanctification. Et c'est quoi la sanctification? Je vais rappeler ce que j'ai dit. C'est pourquoi je dis suivez toujours nos messages. C'est que la sanctification, c'est la progression dans la sainteté. La progression. Progresser dans la sainteté. Progresser dans la sainteté. Et frères et sœurs, ce qui m'était difficile d'accomplir il y a des mois, aujourd'hui par la sanctification, je le fais aisément. Aisément. Moi-même, je ne pouvais pas croire qu'un jour je pouvais désinstaller Netflix. Netflix est un péché? Non. Mais dans la poursuite de la sanctification, quand tu grandis avec Dieu, il y a des choses que Dieu t'empêche de voir et de regarder. C'est ça la sanctification. Ça veut dire, tu n'es pas sur l'échelle basique. Tu entres dans la vie des interdits. Parce que c'est là où tu dois servir Dieu. Alors si tu veux vivre un ministère de gloire, si tu veux que ton service soit glorieux, si tu veux chanter dans la gloire, si tu veux faire l'accueil dans la gloire, si tu veux prier pour les gens dans la gloire, si tu veux être un intercesseur dans la gloire, si tu veux être un choriste dans la gloire, si tu veux être un évangéliste glorieux, tu dois apprendre à vivre dans la sanctification, parce que la sanctification attire la gloire de Dieu. Alléluia. La sanctification te permet d'avoir accès à Dieu. Lisons ce passage. Deuxième raison. Lévitique chapitre 20, le verset 7 à 8. Lévitique 20, 7 à 8. La Bible dit ceci: vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est pourquoi la dernière fois nous avons lu un passage qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Ce n'est pas l'homme qui se sanctifie, c'est Dieu qui sanctifie. Amen. Hein? C'est Dieu qui sanctifie. Tu ne peux pas te sanctifier par tes propres efforts. Non. C'est Dieu qui te sanctifie. Quand Dieu te dit arrête ça, ça veut dire qu'il t'a déjà donné la force d'arrêter. C'est ce que ça veut dire. Amen. Deuxième raison, pourquoi servir Dieu dans la sainteté et dans la sanctification? C'est parce que Dieu est saint. Et nous devons l'être aussi. Écoutez, nous servons un Dieu qui veut que nous lui ressemblions d'abord en nature. Dieu n'est pas seulement puissant. Dieu n'est pas seulement bon. Dieu est aussi saint. On ne sert pas Dieu sans être saint. Les personnes qui servent Dieu dans un état d'impureté, ce sont des personnes qui n'ont pas une vie d'impact dans les choses de Dieu. Comment peux-tu vouloir servir un Dieu saint en étant impur? Non. Tu ne peux
peut pas servir un Dieu saint en étant impur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir un grand Dieu, redoutable, puissant et fort, saint comme il est, infiniment saint. Tous les attributs de Dieu sont infinis. Il est infiniment puissant, il est infiniment bon, il est infiniment grand, il est infiniment fort. De telle manière aussi, il est infiniment saint. Dieu n'est pas 3 fois saint, Dieu est infiniment saint. Alléluia. Nous servons, en fait, en réalité, nous ne servons pas seulement Dieu, mais nous servons Dieu en démontrant aux hommes l'image de Dieu au travers de nous. Tu ne fais pas seulement l'accueil, tu ne travailles pas seulement à la com, tu ne travailles pas seulement à la chorale, tu ne travailles pas seulement à la prédication, mais ta vie est plus importante que ce que tu fais. Parce que Dieu n'agrée pas quelque chose qui ne lui donne pas un plaisir. La sanctification, c'est l'état dans lequel l'homme tente à ressembler par la grâce de Dieu à Dieu. Pourquoi je dois servir dans la sanctification? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Pour entrer dans une banque, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas entrer sans costume. Et nous avons lu avec vous Ecclésiaste 2 choses qui sont importantes en tout temps. C'est quoi? C'est que ton vêtement soit gardé blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il y a 2 choses quand tu veux servir Dieu. Quand tu es un disciple de Jésus qui ne doit jamais manquer. La sanctification, garder tes vêtements blancs. Tu as la responsabilité. C'est pourquoi ici les Saintes Écritures disent rechercher la sanctification. Donc c'est-à-dire tu dois chercher à garder tes vêtements blancs dans la pureté, dans la sainteté. Dans la pureté, dans la sainteté. Et nous devons être sérieux avec cela. Nous devons être sérieux. Celui qui ne vit pas dans la sanctification ne peut pas servir Dieu. Dans cette église, celui qui ne vit pas dans la sanctification, et je sais, hey, tu ne vas pas servir Dieu. Je dirai pourquoi. La Bible dit, toi qui enseignes à ne pas voler, tu voles. Comment je peux donner une responsabilité à un voleur reconnu? Toi qui enseignes à ne pas coucher avec les femmes, tu couches avec les femmes. Comment je peux donner une responsabilité à un impudique? Le problème, ce n'est pas ce que tu enseignes. Le problème, c'est d'abord ta vie. Dieu regarde d'abord à ta vie avant de regarder à ton service. Je répète, tu n'iras pas au ciel parce que tu as servi. Tu seras récompensé parce que tu as servi. Mais tu n'iras jamais au ciel parce que tu as servi. La porte qui te mène vers le ciel, c'est Jésus-Christ. Mais il se dira, lui-même, il sera la porte. Ce ne sera pas un ange. Lui-même, il sera la porte. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? L'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est comme la rébellion. Faire quelque chose qui est interdit, mais le faire expressement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans l'iniquité. Ils sont dans l'église, mais ils sont dans l'iniquité. Ils font seulement, je m'en fous, personne ne peut me parler. Ah, c'est pas l'église de quelqu'un, c'est l'église de Jésus. Et je vous assure, plusieurs seront surpris. Plusieurs seront surpris le dernier jour. Ton travail risque d'être du bénévolat parce que tu as manqué la sanctification. Parce que tu as manqué la sanctification avant de servir Dieu. En tout
tout cas, je parle aux ouvriers. Hein. Vous tous vous êtes des ouvriers, donc je vous parle à vous tous. Regardez vos vies. Considérez attentivement vos voies. Tu peux être hypocrite. Le pasteur Dave te prend pour un saint. Le pasteur Dave n'a aucun ciel où t'emmener. Moi-même là, je cherche le ciel aussi. Donc moi là, je n'ai pas de ciel où t'emmener. Et d'ailleurs, je ne construis pas une église de la compassion Abidjan au ciel. Je construis ma maison au ciel. Même pas la maison de ma femme. C'est individuel. Regarde celui qui est à côté de toi, le salut est individuel. Tu es choqué? Je te dis la vérité. Au jour d'enlèvement, je ne sais pas si la bague va rester, hein, mais ça va rester. Parce que des fois, nous avons tendance à croire, c'est parce que ma femme prie, c'est parce que mon homme prie. Ah, ça, c'est pour la terre. Quand ma femme prie, je suis délivré des démons. C'est pour la terre. Ce n'est pas la prière de ta femme qui te fera entrer au ciel. Même pas son intercession. Son intercession peut faire que tu changes ta vie. Mais si tu ne changes pas de vie, tu ne reçois pas Jésus-Christ, tu n'iras nulle part. C'est pourquoi ne servez pas Dieu ou ne soyez pas des disciples de Jésus qui sont des aventuriers. Aujourd'hui, les ouvriers sont des aventuriers. Une sœur qui vient chanter dimanche, samedi elle était en boîte de nuit, elle a couché avec un homme, on l'a touché, puis elle vient aussi. Seigneur, je t'adore. Et même si tu as une belle voix, les anges ont une plus belle voix que toi. Les anges, Dieu, tu n'es pas le chouchou de Dieu pour qu'il préfère tes bêtises à cause de ta voix. Un jour, Dieu m'a fait grâce. J'ai entendu les anges chanter. Et nous tous ici sur la terre, nous nous débrouillons. Hein? Même le meilleur chanteur se débrouille. Parce que les anges chantent parfaitement parfait. Ils n'ont pas de problème d'huile rouge, de tout. Ils n'ont pas ce problème-là. Considérez attentivement vos vies. Sinon, un jour, et vous savez, Uza, pourquoi il est mort? Pourquoi Uza est mort? Uza est mort parce que il ne devait pas toucher à l'arche. Il a touché à l'arche. Mais qu'est-ce qui a conduit à Uza à mourir? C'est parce qu'ils n'avaient pas sanctifié le nom de l'Éternel. Pourquoi ils n'avaient pas sanctifié le nom de l'Éternel? Parce qu'il n'était pas dit que l'arche serait portée sur les chars. L'arche devait être portée par les sacrificateurs. Pourquoi Dieu a failli tuer Moïse? C'est parce que son fils n'était pas circoncis. Si Dieu que l'on sert est dans des détails comme ça, frère, il y a des gens qui servent Dieu. Vous pensez que vous êtes frappé par les diables. Non, c'est Dieu qui vous frappe parce que la manière dont tu t'approches pour servir, tu es comme Uza, en dehors des principes et des priorités. Amen. Pourquoi on sert dans la sainteté? On sert dans la sainteté pour plaire à Dieu. Troisième raison, c'est pour plaire à Dieu. Pas pour plaire au pasteur. Pas pour plaire à la maman pasteur. Non. On sert dans la sainteté et dans la sanctification pour plaire à Dieu. Personne ne voudrait avoir un travailleur qui entre dans son salon et qui sent mauvais. La vie est un parfum. Ta vie est un parfum. Et tu n'accepteras jamais que tu aies un travailleur qui sente mauvais. Ainsi, toute personne qui sert Dieu avec le péché est comme un travailleur qui sent mauvais. On travaille d'abord pour plaire à Dieu.
Aujourd'hui, les gens ne se sanctifient plus. Ils vivent plus dans la sanctification. Pourquoi? Ils vivent plutôt dans l'hypocrisie. Parce qu'ils veulent plaire à leur pasteur, à leur leader. Je répète, moi et ma femme, on n'a pas de ciel où t'emmener. Tu peux paraître saint devant nous. Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait ce que tu vois, ce que tu regardes la nuit, quand tu es seul, ce que tu fais dans ta douche. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Même si tu te caches, tu viens ici, tu sautes, tu danses, tu pousses des cris de joie. Bénévolat. Bénévolat. Lisons la parole. Éphésiens 5, 8 à 10. Éphésiens 5, 8 à 10. Disons, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Hébreux 5, 8 à 10. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Puis il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable. On sert Dieu dans la sanctification pour lui être agréable. Agréable. Servir Dieu sans lui être agréable n'est pas une bonne chose, frères et sœurs. N'est pas une bonne chose. Si tu veux servir Dieu, et comme tu dois servir Dieu, et tu es dans l'obligation de servir Dieu, tu dois savoir que ton service doit être agréable, agréé. Le pasteur peut dire que c'est bon, mais est-ce que le ciel dit que c'est bon? Est-ce que le ciel dit que c'est bon? Alléluia. Troisième raison. Pardon, quatrième raison. Parce que la sainteté de Dieu est vue au travers de ses serviteurs. Pourquoi on vit dans la sanctification? Pourquoi on sert Dieu dans la sainteté? Parce que la sainteté de Dieu est vue au travers de ses serviteurs. C'est vu au travers de nous. Lisons Romains 2, verset 8. C'est un passage que j'aime beaucoup. Mais commençons par Lévitique 22. Lévitique 22, verset 32. Lévitique chapitre 22, verset 32. Moi, il ne me dérange pas. Il ne me dérange pas du tout. C'est vous qui vous dérangez. Moi, je suis habitué à eux. Ce sont mes futurs assistants, donc ils ne me dérangent pas. Lisons Lévitique 22, 32. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Moïse est en train de dire aux Lévites, il leur donne cette loi-là, excusez-moi. Il leur dit, vous serviteurs de Dieu, vous qui êtes mis à part, vous ne profanerez point mon saint nom, le nom de l'Éternel, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Romains 2, verset 8.
Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Pardon, je me suis trompé. Romains 2, 21. Romains 2, pas 8, 21. On va commencer à partir du verset 19. On va encore remonter même. Écoutez, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes. Je répète. C'est ce qui paraîtra. Pour bien comprendre, allons verset 15, puis descendons. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. Ça, c'est les païens. Maintenant, le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où. Qu'est-ce qui va paraître? Leurs pensées. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, l'évangile de Christ, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera, non pas les actions publiques, mais les actions secrètes. Les actions secrètes, les pensées secrètes. Dieu jugera les hommes. Continue. Toi qui te donnes le nom de juif, en relevant juif, mettons chrétien. Toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la Bible, qui te glorifie d'avoir les dimensions spirituelles, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la parole. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Non, c'est fort. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Ça, c'est pour le serviteur de Dieu. Serviteur, alléluia. Commence à fuir. Alléluia. Le docteur des insensés. Un titre, hein? Quand on t'appelle docteur, on va rajouter des insensés. Toi qui dis, donc toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Parce que nous pensons que la priorité, c'est enseigner aux autres. Il faut commencer par s'enseigner soi-même avant d'enseigner aux autres. Toi qui dis de ne pas commettre, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Tu prophétises même, hein? Mais tu dérobes. Tu vois les songes, tu dérobes. Tu mens même, au nom de Dieu, je dis la vérité. Tu mens quand même. Wallahi billahi, Dieu m'est témoin. Tu mens au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu es champion. Tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de sa parole. Écoutez, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Comme il est écrit, comme cela est écrit. Il y en a, il dit, pour finir, la circoncision est utile à une condition, si tu mets en pratique la loi. Mais si tu la transgresses,
ta circoncision devient une circoncision. Même si j'ai été baptisé, si tu sers dans le péché, le baptême est devenu un lavage. Je t'ai lavé. Frères et sœurs, servons Dieu avec sérieux. Le nom de l'Éternel, même pas parmi les enfants de Dieu, parmi les païens. Nous avons de tels scandales aujourd'hui que ce sont les païens qui nous rappellent que nous sommes chrétiens. Comment pouvons-nous être aussi spirituels, mais être aussi démoniaques? Paul s'adresse à l'église de Corinthe, qui est l'église la plus spirituelle. L'église de Corinthe, c'est une église très spirituelle. Vous voulez que je vous le prouve? Allons dans les Écritures. Corinthiens chapitre 1er. Tu es tout pour moi. Chapitre 1er, verset 1er, descendons. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, ils sont tous appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant écoutez. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Hey, toutes les richesses. Ils ont les rémas, ils ont les logos, ils ont la parole, ils ont la connaissance et la révélation. Continuons. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Attendez maintenant. Attendez. Maintenant, regardez maintenant les problèmes dans l'église de Corinthe. Les problèmes. Vous pensez que les problèmes ont commencé aujourd'hui? Paul a rencontré des problèmes. Allons-y. Corinthiens. Chapitre 3. Au début, le témoignage de Christ est solidement fondé. Vous avez la richesse de la parole et de la connaissance. Aucun don ne manque à l'église de Corinthe. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Vous imaginez ça? Il traite ses propres fils d'hommes charnels. Le jour où je vais te traiter de charnel, ne te fâche pas. Parce que si tu es charnel, tu es charnel. C'est pas grave. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que, au début, le témoignage de Christ est solidement fondé. Au début, il ne manque d'aucun don. Au début, ils ont toute la richesse de la connaissance et de la parole. Au chapitre 3, il dit, vous êtes charnel. Il dit,
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, des enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Allons-y. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? L'apôtre est loin, mais il entend parler du niveau charnel de l'église de Corinthe. Les païens, frères, aujourd'hui, une seule personne peut détruire mon témoignage. Une seule personne peut détruire mon témoignage. Seulement, parmi vous là, une personne seulement peut détruire mon témoignage. Et d'ailleurs, la fille du pasteur Dev, voilà les filles du pasteur Dev, comment elles sont. On ne va pas dire la fille, voilà comment les filles du pasteur. Une seule personne a péché, on va prendre tout le monde. C'est pourquoi, pardon, tu dois te sanctifier. Parce que Dieu veut qu'on lui plaise d'abord. Et qu'on reconnaît la sainteté de Dieu par notre vie. Quand tu pries ici, tu dis, Seigneur, on dit que tu es puissant, montre-moi ta puissance. Dieu aussi dit, on dit que je suis saint, montre-moi ta sainteté. Nous aimons la puissance, mais nous n'aimons pas la sainteté. Nous aimons la richesse, nous n'aimons pas la sainteté. Nous aimons l'onction, mais nous n'aimons pas la sainteté. Nous aimons les miracles, nous n'aimons pas la sainteté. On dit que la sainteté est un problème. Quand on parle de sainteté, il y a des gens qui sont fâchés. Ils ne veulent pas qu'on parle de sainteté à l'église. Ah. Oui, il y a des gens même qui sont capables de tuer ce message que je prêche. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu est d'abord puissant, Dieu est fort et Dieu est tout. Non. De la même manière qu'il est infiniment puissant, infiniment grand, infiniment fort, il est aussi infiniment saint. Et aujourd'hui, l'une des manières où on peut vérifier les saintetés des gens, c'est l'Internet. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Tu as combien de vidéos de Balthazar que tu as déjà regardées? Combien? Un chrétien qui n'a pas honte de regarder les vidéos, puis il vient et dit, oh vraiment le monde est pollué. Tu es déjà pollué. Toi tu es déjà pollué. Tu es déjà pollué. Oui, tu vois aussi des chrétiens qui sont en train de dire, mais nous on ne les a pas envoyés faire ça. Ils ont mis ça sur la toile, mais nous on peut regarder pour ne pas tomber dans ça. Ah, donc pour ne pas tomber dans un péché, il faut les regarder. Les chrétiens aventuriers. Serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu. Qui est serviteur de Dieu? Même celui qui balaye est serviteur de Dieu. Même celui qui arrange est serviteur de Dieu. Même celui qui, je ne sais pas moi, fait, est serviteur de Dieu. Ne croyez pas serviteur seulement. Je ne suis pas le seul serviteur de Dieu dans cette église. Nous tous, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Il y a des camps dans l'église de Corinthe. Nous, nous sommes ceux d'Apollos. Nous sommes ceux de Paul. De la jalousie. Pasteur, pourquoi seulement c'est telle sœur qui fait ça? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? La jalousie au milieu des gens. Non, la jalousie. Tu ne sais pas chanter, mais tu veux chanter. Un homme de Dieu raconte comment les anciens se plaignaient. Oh non, on ne prêche pas. C'est seulement toi qui prêches. Non, on ne prêche pas. C'est seulement toi qui prêches. Un jour, le pasteur arrive. 15 minutes avant les cultes, il dit, ancien, c'est toi qui prêches. Il va aller s'asseoir. Le culte a commencé. Vous savez, les gens ne savent pas le plaisir qu'il y a s'asseoir et écouter la parole. Vous n'imaginez pas? Tu veux être à ma place? Tu veux être à ma place? Je suis sorti de ma chambre à 16h. Aujourd'hui. 15h, 16h. 15h? 15h? 15h. J'ai regardé la télé pendant 1 heure. Je suis encore monté au bureau. Après ce culte, j'ai prié avec les révélatoires jusqu'à 22h. Tu veux ma vie? Le pasteur Sama, il prêche seul. Il prêche seul. On
Ancien prêche. L'ancien est allé derrière. Et il a cherché les messages. Et puis comme les anciens ne méditent pas, il a pris des tiges de balai. Il a mis là où il devait prêcher. Il n'avait même pas retenu le passage. Il a mis. Maintenant, on ne sait pas. Le protocole amène la Bible. Hein? Toutes les tiges tombent. Maintenant, il est devant les gens. L'ancien est devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Il cherche les passages. Jésus est vivant. Pour me tenir devant vous pendant 1 heure, j'ai pris depuis hier. Parce que me tenir devant les gens, j'ai compris, ce n'est pas des jeux. Quand l'ancien est descendu, il a respecté les pasteurs. Il y avait 1h30 de message. Il a fait Alléluia, Amen pendant 25 minutes. 25 minutes, puis il n'y avait plus rien à dire. C'est ce que je dis là. Je ne sais pas écrit, mais comment je l'ai dit? Parce qu'il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de rester dans la présence de Dieu. Ce passage que je vais donner de Paul là, je ne l'ai pas écrit. Il m'a seulement dit, lis ça, lis ça. Je vais encore lire. Écoutez, 1 Corinthiens 5. On entend dire également, généralement, qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Impudicité. Dans l'église de Corinthe, il y avait déjà l'impudicité. Et dans l'église d'aujourd'hui, quand on ne parle pas d'impudicité, les gens qui s'habillaient tout le corps, il y avait impudicité. Et les gens qui s'habillent à moitié, on ne parlait pas d'impudicité. Une servante de Dieu impudique. Un serviteur de Dieu impudique. Impudique dans les langages, impudique dans l'habillement, impudique dans l'accoutrement, impudique, 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 impudique. Déjà impudique. Même dans ta manière de t'habiller, tu es impudique. Tu es impudique. Puis tu viens, tu es serviteur. Je suis servante de Dieu. Papa, j'ai un message. Dieu m'a donné un message. Dieu a donné à qui un message? Quel âne de Balaam vient parler, pardon. Toi, vraiment, pardon. Tu viens d'abord là. Tout ton corps est dehors. Dieu t'a donné un message. Dieu t'a pas parlé de comment tu es habillé. Vous qui voyez toujours les messages pour les autres là, vous ne voyez pas pour vous-même. Une impudicité telle qu'on ne se rencontre même pas chez les païens. C'est-à-dire que l'église de Corinthe, il y a tous les dons, il y a la connaissance, il y a la révélation. Mais quand les païens regardent, ils disent là-bas, c'est dosé. C'est dans la Bible. C'est moi qui ai fabriqué ça. C'est dans la Bible. Il dit, il y a une telle impudicité qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Donc même quand les païens regardent, ils disent, une impudicité ointe. C'est dosé. Regardez ce qu'on commence à dire sur les chairs d'église. Tu sens vraiment un esprit d'impudicité qui prend les prédicateurs pour dire des bêtises sur la chair. Des bêtises sur la chair, des bêtises. La sœur ici sort avec tel frère. La relation est rompue. Il va sortir encore avec un autre frère. Et vous savez qu'il couche. Hein? Donc ça passe comme ça. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Un frère qui quitte la boîte de nuit, qui vient directement faire les protocoles. Je suis le protocole du pasteur. Donnez-moi du café. Pourquoi? Il a pris trop de vin la nuit. Maintenant, pour casser les vins, il doit prendre le café. Pendant que la sœur pense à la restauration là, qu'il est en train de donner le café parce que le frère a dormi nuitamment. Non, le frère n'a pas dormi, il était dans une boîte de nuit. On n'a même pas honte. C'est pourquoi les gens sont malades. Vous servez Dieu, vous êtes malade. Vous servez Dieu, vous êtes attaqué. Vous servez Dieu, les démons regardent. Regarde-moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous servez Dieu dans l'impureté.
quelques minutes, je vais finir. Il dit encore que vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc, c'est-à-dire que c'est devenu une clique d'impudiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'était passé dans ce passage? C'est qu'un homme a couché avec la femme de son père. Et l'église n'a rien fait. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus de sanctions. Hein? Il n'y a plus de sanctions. On ne sanctionne plus. Tout est devenu la grâce. Bonbon, la grâce. Bonbon, la grâce. Non, tout ce qui est de l'ancienne alliance, c'est la loi. C'est la loi. Oh. Mais tu as déjà vu un royaume qui fonctionne sans loi? Tout c'est seulement la grâce. Il a péché. Ah, la grâce. Oui, la grâce, c'est de dire à quelqu'un, assis-toi, tu es sous discipline jusqu'à ce que le Seigneur te restaure. La grâce, ce n'est pas continuer à faire sans sanction. Une église sans sanction, c'est l'église du diable. Amen. Maintenant, c'est la 40e raison. Je vais finir avec ça. 40e raison. 5e raison. Non, 5e raison. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Nous avons un amour infini pour toi. Père nous déclare. Allons-y. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça me fait peur cette histoire. Pourquoi nous devons servir Dieu dans la sanctification, dans la sainteté? Parce qu'il faut qu'on aille au ciel. Il y a celui qui est à côté de toi, on doit aller au ciel. Non, dis-lui vraiment, arrête des jeux, on doit aller au ciel. Il faut arrêter les jeux. L'apôtre dit, de peur que moi-même, après avoir prêché aux autres, que je sois rejeté. En réalité, Dieu n'a pas peur de te rejeter parce que tu as prêché. Ce n'est pas parce que tu as prêché, ça te donne la carte, la green card. Tu vois, quand aux États-Unis, non, c'est pas ça. Être pasteur n'est pas la carte verte pour être au ciel. Hey. C'est pas parce que tu es pasteur que tu as assuré que les ministres appelés sont au ciel direct. Non. Il dit, après avoir prêché, j'ai peur, de peur que moi-même, j'ai prêché aux autres, mais moi-même, je sois rejeté. Il est possible que tu sois rejeté après avoir prêché. Il est possible que tu sois rejeté après avoir servi Dieu. Il est possible. Frère, c'est pourquoi je prie que le jour de l'enlèvement, que moi je sois même dans un avion, je serai enlevé. Je vais voir maman reine, puis mes enfants, parce qu'aucun de mes enfants n'ira en enfer, ni ma femme. Donc nous irons. Et je prie aussi que toi aussi tu ailles au ciel. Amen. Hein? Mais imagine que les protocoles viennent. L'enlèvement a déjà eu lieu. Le protocole aussi enrage les chaises. Quel zèle. Le feu. Je suis dans la joie. Un clavériste, j'espère que ce ne sera pas toi. Hein? Un clavériste aussi commence à chauffer. On cherche Christian. Christian, il est où? Christian, il n'est pas là. Mais pourquoi Christian est comme ça? Pourquoi Christian est comme ça? Christian est déjà parti. Ils sont déjà partis. Tu as pris aussi ton yango, tu viens. Tu cherches. Les gens qui sont sur Internet, ils attendent qu'on mette la caméra. Lui est déjà parti. Vous attendez. Vous qui suivez à la maison, vous attendez. Vous allez mettre les catchs à la place.
Frères et sœurs, beaucoup de ceux qui prêchent risquent de rater l'enlèvement. Beaucoup de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, risquent de rater. Il y a quelque chose que Jésus-Christ dit. Jésus dit, le dernier jour, se tenant devant, les gens sont en train de crier, nous avons fait des miracles. Qui font des miracles? Qui font des miracles? Qui prophétisent en son nom? Les serviteurs, non? Beaucoup de serviteurs seront reniés. Beaucoup, je vous dis la vérité. Et je vous dis, beaucoup de fidèles iront au ciel. Je vous dis la vérité. Beaucoup de ceux qui sont fidèles, qui ne connaissent pas les problèmes des églises, lui il vient seulement, il écoute la parole, il part. Je te dis, ces gens de fidèles iront au ciel. Mais les fidèles problématiques là, les serviteurs à problème, vous vous révérez dans votre truc. Vous allez chercher, vous allez commencer à louer Dieu. Je vais te laisser l'église de la compassion. Que Dieu me révèle le pasteur qui va rester après l'enlèvement. Je vais déjà le consacrer maintenant pour qu'il se prépare. Beaucoup, frères et sœurs, qui prophétisent. Beaucoup, nous avons prophétisé. Jésus ne parle personne du peuple. Mais le problème, ça sera les serviteurs. J'ai balayé. Seigneur, souviens-toi. On a même dit, il est même écrit, si tu donnes même un verre d'eau à un des serviteurs, tu ne manqueras pas ta récompense. La récompense là, vis dans le manque de sanctification. Tu vas chercher la récompense. Beaucoup de ceux qui prophétisent, beaucoup de ceux qui travaillent pour Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup frères, nous risquons de rater le ciel. C'est pourquoi moi je ne raterai pas le ciel. Moi, je veille sur ma vie. Je suis sérieux. Je veille sur ma vie parce que je sais que je ne sers pas Dieu pour rester sur la terre. Je ne sers pas Dieu pour les acclamations. Je sers Dieu pour aller au ciel. Je me sanctifie parce qu'il y a un ciel que je dois gagner. Je me sanctifie parce que je dois aller au ciel. Ma vie ne s'arrêtera pas sur la terre. Les acclamations s'arrêteront. Les bruits s'arrêteront. Les instruments s'arrêteront. Daddy, daddy, ça va s'arrêter. Papa, papa, ça va s'arrêter. Mais un jour, il y a le ciel. Moi, je me prépare au ciel. Toi, si tu te prépares, je ne sais pas moi, prépare-toi. Mais moi, je me prépare pour le ciel. De la même manière que les gens sont en train de se préparer pour le dîner de couple. Mais les gens ne se préparent pas pour le ciel. Vous risquez de rater le ciel. Servir Dieu n'est pas la preuve que vous irez au ciel. L'apôtre Paul dit, de peur que moi-même, après avoir prêché aux autres, frères, je vous dis la vérité, les pasteurs aujourd'hui sont comme des taxibus. Oui, ils emmènent tout le monde à destination, mais eux n'entrent jamais. Ils sont toujours dans la voiture. Fais très attention. Fais très attention. Si tu sers Dieu pour être vu, si tu sers Dieu pour être acclamé, si tu sers Dieu dans ton impudicité, si tu sers Dieu dans ta vie de manque de sanctification, je te dis, même si ça ne se paye pas ici-bas, tu rateras l'enlèvement. Maintenant imagine à toutes ces personnes à qui tu as dit Jésus, vous vous retrouvez maintenant en face à face. Frère, l'enlèvement a eu lieu. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, comprenez que la chair est faible, mais l'esprit, mais le frère qui était à côté de toi, la chair aussi était faible, mais il est parti. La sœur qui était à côté de toi, la chair était faible et elle est aussi partie. Mais toi, ta chair, elle est spéciale parce que tu t'es cru spécial. Dieu t'a mis aussi dans un plan spécial. Si tu veux vivre Dieu, si tu veux hériter le ciel, si tu veux aller au ciel, si tu veux être enlevé, frère, sers Dieu et vis dans la sainteté, dans la
Dieu. Aie le cœur de Dieu. Ça ne sert à rien. Aie le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me suis arrêté à la 5e. Je vais rajouter encore, je crois, 3 raisons. J'ai beaucoup de raisons. Je vais ajouter. Amen. Hein? Demande à Dieu de te sanctifier, qui t'aide à te sanctifier. Et demande-lui de t'aider à abandonner cette mauvaise vie que tu as. Ce péché que tu as. Il y a d'autres qui ont les péchés de la pensée. D'autres qui ont les péchés des lèvres. D'autres qui ont les péchés... tu connais le péché qui t'environne. Tu connais ce qui te menace. Tu connais ce qui est en toi. Tu sais. Demande à Dieu de t'aider à te défaire de cela. Par sa grâce. Prions au nom de Jésus.